Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'un nouvel animé de la saison qui arrive, même si elle n'a pas officiellement commencé, la saison du printemps 2024. On commence tout de suite avec l'adaptation animée en série de Sandland, une autre œuvre qui est un one-shot à la base de Akira Toriyama. Évidemment, vu le contexte, vu la période, la sortie de cette série revêt d'un caractère particulier, bien évidemment, RIP in Peace. Alors à la base, moi je pensais que c'était un film. En fait, au Japon, c'est sorti en film. Et donc, on se posait tous la question un peu de est-ce que ça va être le film en série ou ça va être une série dérivée du film? Donc en fait, la première réponse était la bonne, c'est-à-dire que j'ai été surpris en allumant Disney+, parce que oui, c'est distribué sur Disney+. En allumant Disney+, ce matin, j'ai été surpris de voir qu'il y avait déjà 7 épisodes. Et donc que 7 épisodes déjà, qu'ils étaient tous sortis, donc j'ai compris. Ils ont pris le film qui est sorti au Japon, ils l'ont découpé en épisodes, et l'ont mis sur Disney+. Bon, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, en vrai. Bon, j'imagine qu'il y a un intérêt pécunier, mais bon, quitte à sortir cet épisode d'un coup, bah autant sortir le film, en fait, parce que ça devient débile. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'ils sont tous sortis d'un coup. Si encore ils les avaient sortis semaine après semaine, j'aurais pu comprendre le délire. Là, ils sortent les 7 épisodes d'un coup. Autant sortir le film directement, en fait. Je sais pas, peut-être que je dis de la merde. Mais moi, ça me semble cohérent, cette histoire. Oui. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Qu'il soit pas sorti en salle, du coup, parce que j'aurais bien aimé le voir au cinéma, ce film Sandland, qui apparemment a été très bien reçu et a assez bien marché au Japon. Voilà. Mais bon, donc j'ai regardé que le premier épisode pour le coup, parce que j'ai pas que ça à foutre de rester 7 épisodes d'affilée, j'ai d'autres reviews à faire, donc on verra, je vais faire le premier épisode, et si ça vous plaît, je ferai peut-être les 6 autres. De toute façon, je vais les regarder dans tous les cas. Donc, alors ce premier épisode de Sandland, alors déjà, faut savoir que c'est un manga qui date des années 2000, donc il est assez vieux, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, ce Sandland, donc je vois à peu près de quoi ça parlait, mais j'ai pas tout en détail. Donc je serais pas capable, là, pour le moment, de vous dire ce qu'ils ont rajouté par rapport au manga dans le film. Force est de constater que niveau animation, j'aime bien, finalement. Je crois qu'on est arrivé à un stade où la CGI commence à être quand même assez qualitative. Alors il y a des petits moments, quand on voit les persos de loin, ça fait un peu pixelisé encore. Mais sinon, ça va, c'est plutôt vivant, ça fait pas trop, mécanique, ça fait pas trop robotique, c'est assez fluide, ça fonctionne assez bien pour l'instant, un peu comme ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super Héros, où la CGI au début, tout le monde se souvient, j'étais hyper réticent, puis finalement, ça s'est avéré pas trop mal. Alors, est-ce que je suis convaincu par le procédé et est-ce que je suis pour que ça se généralise partout? J'ai envie de dire non quand même, parce que on perdrait quand même un certain artisanat, un savoir-faire japonais qui donnait du charme, qui donnait du cachet à l'animation japonaise. Alors bien sûr, on peut toujours faire de la CGI façon japonaise, mais voilà, ça perd son charme, ça perd le côté artisanal. Tu vois, évidemment, c'était plus dessiné au crayon et au papier depuis bien longtemps maintenant, mais il y avait quand même un côté. Voilà, moi je trouve que l'animation pour moi, ça reste la 2D quand même. Mais force est de constater que là, ça rend plutôt bien. On sent dans les designs des mechas et tout que la team et Toriyama se sont éclatés. Voilà, les designs des véhicules sont vraiment très 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 stylés. D'ailleurs, ils avaient sorti une collection pas de gunpla du coup, mais de maquettes des véhicules du film, tirés du manga aussi. Ça m'étonne pas. Franchement, ils sont vraiment très très stylés. Y a un jeu vidéo, Sandland, qui va sortir prochainement aussi, qui a l'air pas mal du tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont décidé de prendre cette licence-là, si est-ce qu'on peut appeler ça une licence. Ils ont décidé de prendre ce manga-là, qui est un one-shot, je le rappelle, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est un one-shot. Et de faire des trucs autour. J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que Toriyama a fait énormément d'histoires en dehors de Dragon Ball, souvent des one-shots. Il y a des trucs à exploiter. Ça fonctionne plutôt bien, j'ai envie de dire pourquoi pas faire découvrir Sandland au grand public, surtout que Sandland là ils ont gardé le design un peu du manga de l'époque où Toriyama sortait de DBZ, de Dragon Ball pardon, et avait toujours gardé un peu la même patte. Il était un mélange entre sa patte Dr Slump et sa patte Dragon Ball. Donc les designs étaient très très sympas, notamment les mechas qui ont toujours été très sympas, les véhicules, mais même dans les personnages, il y en a beaucoup qui diront ouais Lucifer il ressemble à Dabra. Oui, il ressemble à Dabra et forcément parce que c'est un démon et c'est Toriyama qui a dessiné un démon, mais tu sens très bien l'inspiration du démon qu'il y a dans Légende, le film avec Tom Cruise.
Moi je te fais des références de vieux. C'est quoi? C'est Tim Curry qui s'appelle? Non. Comment il s'appelle? Le même mec qui a inspiré Ivankov dans One Piece. Dans One Piece. Je crois que c'est ça, Tim Curry. Peut-être que je dis de la merde. Je sais plus. Mais en tout cas, il était cool ce film Légende. Et l'aspect du démon était méga stylé aussi. Oui. Donc, pour ce qui est de l'histoire, ça se passe dans un monde plus ou moins futuriste, post-apocalyptique a priori, où l'humanité, enfin la Terre a été ravagée par une quelconque catastrophe. On imagine que c'est par une guerre mondiale. Du coup, tout est asséché, l'environnement c'est un désert, un peu comme dans Mad Max. Et bon, bah la ressource la plus précieuse, bien évidemment, bah c'est l'eau. Et là, il y a les démons et les humains qui survivent sur la planète, et les démons sont un peu planqués et volent l'eau de temps en temps aux humains. Là, on est dans le village, j'ai oublié le nom du village, je suis même pas sûr qu'il soit donné. On suit un shérif, donc j'ai pas retenu le nom, encore une fois, je suis désolé, je retiens pas les noms, je vais l'appeler le shérif, le vieux badass, qui sont vraiment en galère d'eau, qui sont en dèche d'eau, et qui attendent que le roi leur en envoie, mais le roi a l'air de garder la flotte pour lui, toutes les richesses pour lui, de laisser crever le peuple. Évidemment. Et donc, il entend parler que un démon a donné des bouteilles d'eau à un gosse, et donc il se dit, bon, bah, je vais aller voir les démons, parce que mon petit doigt me dit qu'il y a une source dans le désert qu'il faut qu'on trouve, comme ça on partage la flotte entre les humains et les démons, et tout le monde est content. Donc c'est le point de départ de cette histoire, point de départ, somme toute, assez simple, et pourtant assez efficace. Déjà, on découvre le personnage de Belzebub, qui est plutôt sympathique. C'est un gamin, bon il a 2500 ans, mais c'est un petit gamin qui aime jouer aux jeux vidéo et qui essaye de se prendre un peu pour une espèce de Robin des Bois, c'est-à-dire qu'il va voler un peu l'eau, il tue personne, il en donne un petit peu aux humains quand même, mais il garde la majeure partie pour les démons. Voilà, donc tu sens que c'est un démon, mais qui a bon fond, le design encore une fois est très cool, c'est rigolo, c'est dans l'esprit Toriyama à l'ancienne. Donc on ne peut que valider. J'aime beaucoup le personnage du shérif parce que tu sens encore une fois que derrière la légèreté et la gaudriole, il y a quand même un personnage qui a un vécu, qui a un passé sombre, qui essaye d'expier un peu ses fautes passées. J'aime bien le délire, tout le passage où ils discutent dans la voiture, genre oui, nous les démons, on est peut-être malfaisants, mais on tue personne, on fait pas vraiment le mal en fait. Et après, ils se vantent de trucs. L'autre jour, je suis allé me coucher sans brosser les dents, je suis un ouf. Et quand il demande au shérif ce qu'il a fait, le gars devient assez grave et fait bon, moi j'ai tué des gens pendant la guerre. Il fait ouais, mais c'est pas de ta faute, c'était la guerre. Il fait ouais, mais ça change rien. Donc tu sens que il y a un passif, il y a une espèce de quête de rédemption qui est assez intéressant et puis qui a un thème finalement assez récurrent dans l'œuvre de Toriyama, notamment dans Dragon Ball. Tous les personnages, ou presque, à un moment donné, un côté rédemption. Je parle bien sûr de Vegeta, je parle bien sûr de Piccolo, je parle bien sûr de Tenshinhan. Et d'autres, Yamcha, on peut le compter dedans, Donc j'ai envie de dire, Boo, on peut le compter dedans aussi clairement. Donc on reste dans les thématiques, on part quand même dans un délire un peu dans autre chose. Bon, moi je m'attendais, parce que je me souviens pas vraiment du manga, je vais pas vous mentir. Je m'attendais à qu'il y ait une espèce de princesse à un moment donné qui se pointe. Alors ça a peut-être arrivé, parce que là, tu vois, le groupe c'est un petit démon, un vieux, et un autre vieux. Je me dis bon, à un moment donné, on reste quand même dans du Toriyama, va forcément y avoir une gonzesse qui va se retrouver un peu à poil à un moment donné. Où est-elle passée? Encore une fois, je me tape la honte parce que je me souviens pas trop de Sandland, c'est honteux. Ça se trouve, il y a vraiment un personnage comme ça. Donc peut-être qu'il va arriver, on verra bien. Donc un premier épisode plutôt bien rythmé, mais on sent la coupe quand même sur la fin. Alors ils ont réussi à finir sur une scène assez cool, mais tu sens quand même que, bon, il n'y avait peut-être pas besoin de couper, quoi. Je comprends toujours pas la manœuvre de pas avoir mis l'épisode entier, le film entier d'un seul coup. Bon, je sais pas. Après, c'est peut-être pour le côté marketing, pour le côté regardez, c'est une série par l'auteur de Dragon Ball. Peut-être que les gens vont regarder. Alors, si c'était un film, peut-être que les gens vont pas regarder autant. Je ne sais pas. Je comprends pas trop le délire. Niveau réalisation, les scènes d'action sont vraiment très très stylées. La poursuite avec le gros ver des sables et tout, là, très très cool. Et là, le début de bagarre avec les espèces de punk du désert a l'air très cool aussi. Donc franchement, niveau animation, c'est plutôt stylé. Niveau musique, c'est plutôt stylé aussi. Niveau design, franchement, c'est incroyable. On reconnaît le trait de Toriyama à l'ancienne. Je dis pas que le trait actuel, on va dire, était moins bien, mais il était différent. Là, on a vraiment le vrai, pour moi, ce qui est le pic du style Toriyama. On est toujours là-dessus. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc un très bon premier épisode. Pour moi, de mon côté, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, ça a l'air vraiment stylé. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous rappelle que c'est dispo sur Disney+. Je vous laisse ce soir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans
les commentaires, de mettre un pouce bleu, de vous abonner le cas échéant, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro, très certainement pour la suite des prochains épisodes, ou pour d'autres vidéos, et ou d'ailleurs pour d'autres vidéos, que la passion vous guide. Oui.